Tous les coups sont permis, on peut même cravacher le jockey qui cherche à vous dépasser. Bien que bénis par les curés des paroisses, jusqu'en 2002, les chevaux demi ou même pur sang, tirés au sort, étaient plus chargés que Marco Pantani. Bien que ça se soit calmé à cause des contrôles antidopage, ces chevaux sont de vrais missiles à 4 pattes pour tout dire. Bonne chance aux fous furieux qui osent monter dessus à cru. Au coup d'arquebuse, il y a 3 tours à effectuer pour gagner. Et c'est parti. C'è uno scambio di elbate fallistici, la Lupa e la Torre in testa. Per questa prima curva di San Martino, incalzata da Loca che passa, è un testa a testa e Loca in prima posizione, la Torre seconda, la Lupa guadagna la terza posizione. Nicchio, ha avuto il nicchio. La prima curva del Casato e Loca in questo momento che cerca di mantenere la testa e passa dalla Torre, cioè la Lupa sta venendo forte, la Lupa. La seconda posizione ma non ce la fa, è sempre Loca in testa, incalzata dalla Torre, dallo scosso del nicchio. Guardate Loca per questo la Pantera è caduta, la Pantera. Seconda posizione, cerca la Lupa di guadagnare terreno ma non ce la fa, è sempre Loca in prima posizione per questo secondo giro di piazza. Oca prima, Lupa seconda, ci sono 2 cavalli scossi, guardate che meraviglia questo cavallo scosso. Cavallo della Pantera, pestifero, che sta entrando. Cerca di infilare ma non ce la fa Loca, la Lupa scontro fra Oca e Lupa. E sempre Loca che mantiene la prima posizione, taglia per prima la terza e ultima curva del Casato. No, è la Lupa! Loca! Ha vinto Loca! Cadono parecchie contrade, si rialzano, ma è Loca che vince questa. No! Stanno picchiando il Mari, il fantino della Lupa. Eccoci qua, la Lupa ha vinto, scusate, Loca ha vinto. C'est la Oca, Loi, qui gagne ce palio, le drapeau qui est remis au vainqueur. De peu devant la Lupa, la Louve, qui chute après la ligne d'arrivée. Les Italiens aiment se chambrer, mais à Sienne, le vainqueur se moque ouvertement des perdants. Ah, ces Italiens quand même. À Marina, dans un cornet c'est possible. Un cornetto. Te lo metto sopra. Oui. Moi aussi. Va bene? Et moi? Dimmi tutto. Limone. Poi? Et fragola. Limone e fragola? Va bene. Dans le cornet. Te lo metto sopra il cornetto. Va bene? Ok? Limone e cioccolato. Limone e cioccolato, vai. Quanto hai? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ah, qui n'a pas commandé? Parce qu'il nous en manque 14. Dimmelo tutto. Hein? Et black cherry. E sherry? Black cherry. Et chocolat. Ah ben Amerana alors bien sûr. Ok. Amerana. Mais il y a une faute là. Amerana. Mais non, il y a une faute là. C'est un Marina. Est-ce que vous voulez dans les coupelles ou dans les cornets? Cornet. Dans la bouche, moi. Oui, tout le monde dans les cornets. Un café. Il cornetto. Grazie. Un café aussi. Il y en a combien? Un caffè? Un café aussi. Americano o espresso? Espresso ou americano? Americano. Voilà. È un espresso. Oh, mais voilà. Vuoi ballare, signora? Vuoi ballare? Non, Non vuoi ballare? Ah si, si. Ça va, c'était bien? La glace que le groupe se réjouit de déguster à la Gelateria di Fontegaia, du nom de la fontaine de la Piazza, donnera lieu à une passe d'armes intéressante avec les très élégants serveurs du lieu. Sous des dehors avenants, il est probable que plusieurs d'entre eux soient guettés par un Alzheimer précoce.
Il semble qu'une amarena melon et une pistache citron soient des commandes bien difficiles à satisfaire à la Gelateria Fontegaia. Sauter sur l'occasion d'acheter les bombes. On aurait même eu une réponse. Le soir venu, Florence nous livre une partie de ses incontestables charmes, mais aurons-nous le temps de les apprécier ? Magie du GPS qui déconne, nous voici par un pur hasard sur le Piazzale Michelangelo qui domine Florence, la capitale des Médicis. Panorama à couper le souffle, n'est-ce pas ? Le regard doit-il s'arrêter sur le dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore, le campanile du Palazzo Vecchio, à la mairie de Florence, celui du Palazzo Bargello, ou bien encore sur le Ponte Vecchio qui enjambe le nonchalant Arno. Quant au David en bronze qui domine orgueilleusement le Piazzale, il aurait un petit côté gay pride que je n'en serais pas autrement surpris. Tendance cuir sadomaso, selon moi, si j'en juge par la large lanière qu'il tente maladroitement de dissimuler dans son dos. Come di orchestra illusa Napoli e poi sgridata Minneapoli, la comédie d'un jeu. La comédie d'un jour, d'un jour ta vie, la comédie. La comédie, la comédie, la comédie. Wa 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 wa. Wa 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 wa. 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 Wa wa. Et maintenant, un moment rare, miraculeusement enregistré par la vidéo. Vous allez voir une Yamaha MT-01 disparaître dans une faille spatio-temporelle insoupçonnable au beau milieu de ce tunnel. Aujourd'hui encore, nous n'avons pas trace ni de Stéphane ni de sa Yam. Stéphane, si tu nous entends, non, c'était pour rire. Stéphane est bien là. Les couloirs du temps marchent bien dans les deux sens. La parenthèse de l'autoroute qui nous ramène à vive allure vers Pavie ne mérite pas d'être comptée. D'ailleurs, il n'y a pas d'image. On peut juste regretter de ne pas y chevaucher une R1200 RT pour écouter la radio. Mais pour ma part, j'ai bien failli m'endormir sur un rond-point. Et nous voici arrivés à la Cavecchia Guesthouse, tenue par un Italien à la classe toute britannique, hérité de nombreuses années passées à Londres pour le business. Bel accueil, service impeccable, l'hospitalité italienne à son meilleur. Forza Italia! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien, c'est bravo. Vous avez la dit? Eh bien, les voilà tous. Voilà tous. Ils ont l'air fatigués. Ça y est, Hélène est à poil. Vous avez fait la
La mère, bière. Depuis combien? Depuis qu'on dans la bière. Ah, ça j'aime pas. Ça j'aime pas du tout le mélange. Mais là c'est bien. T'adores ça? C'est rafraîchissant. Ah bon? Mais quelle horreur! Demain sera déjà la dernière étape, celle qui nous ramène au bercail. La fin du voyage, la dissolution du groupe, qui devra s'égayer pour vaquer à ses occupations. Bon. La route a été longue, chaleur et monotonie ne sont pas bonnes pour la pratique de la moto, surtout derrière un carénage enveloppant. Dormons donc, demain sera un autre jour. On voit jamais, merde. La verveine, sauge et menthe. Là, nous avons du romarin. Non, là, c'est le gros marin. Ah, il est là. C'est pas Bernard. Hein. Du gros marin, ça. Le gros marin est là. La sauge est là. La sauge et le gros marin font beaucoup de choses ensemble. Tu penses faire débrider ta chaise roulante là? Un peu courte en puissance, non? Bientôt. Et c'est parti vers le nord. Il n'y a pas trop le choix pour tailler vite la route, car le Poulain des Pilat a un agenda extrêmement serré et le retour sur Toulouse promet d'être chaud. Les sommets se rapprochent et la fréquence des tunnels augmente. Incontestablement, le moment d'attaquer le col du Petit Saint-Bernard, le plat de résistance du jour, ne devrait plus tarder. Cependant, attention, petit exercice de style. Le passage des péages en formation serrée. C'est devenu une spécialité aussi appréciée du groupe que le tiramisu. Observons la maîtrise de ces 3 ou même 4 motocyclistes, prudemment filmés de dos, on ne sait jamais. La barrière se lève. Gaz, et voilà, l'affaire est faite. Si tu freines avant-arrière, ça te bordel. Ça va. Et c'est parti pour l'escalade du col, à nous l'overdose de lacets. Instantanément, le groupe adopte le rythme chasseur de col. Ce rythme-là ne s'acquiert qu'avec l'expérience, notamment pour négocier les épingles à droite en montée, et à condition d'avoir l'agnac pour rester en accélération. En matière de terrain d'entraînement à la négociation des épingles, il faut bien dire que le Parisien est handicapé. Il y a bien un virage qui s'appelle Golf sur le circuit Carole, mais c'est bien peu, et il est à plat.
Cependant, la 400 GT arrivera au sommet comme les autres. Être sur la photo, c'est déjà pas mal. La descente sera beaucoup plus cool, avec